Bonjour les amis, bienvenue dans la petite émission Remettons les pendules à l'heure. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous faire part de quelques réflexions que la situation tragique internationale m'inspire. Donc je vais vous faire lire ce petit texte que j'ai déjà essayé de faire un peu circuler, mais peut-être par vos vidéos, il apparaîtra mieux et que vous pourrez réagir. Deux hommes tiennent les rênes du monde, Vladimir Poutine et Xi Jinping, puisque tous deux initient une politique expansive et impérialiste. Le premier avec la guerre en Ukraine, le second menaçant de faire de même avec Taïwan, et pour les mêmes raisons. Le refus à ces peuples du droit à l'autodétermination. Ces peuples veulent conserver surtout un certain mode de vie et une certaine liberté politique. Parlons d'abord de Poutine, c'est un bon communicant, qui vous rappelle que les pertes humaines, civiles inclus, des différentes nations qui alors composaient l'URSS, s'éleva à plus de 20 millions de morts, donc après la Seconde Guerre mondiale, clamant que la Russie avait payé le plus lourd tribut à la lutte contre le nazisme. Et c'est un argument qui a été évidemment repris par de bon nombre de personnes. Affirmation fausse, dans le sens que les deux nations héroïques de ce conflit, je ne veux pas dire que les Français ne se sont pas battus, etc., mais plus exactement les deux nations qui vraiment ont porté le poids de la guerre contre le nazisme, eh bien ce fut surtout la Grande-Bretagne qui abrita entre autres le général dissident de Gaulle, chef de la France libre, et la Pologne qui en septembre 1939 tient seule tête aux armées du Reich, fut écrasée par les bombes allemandes et frappée dans le dos par Staline, qui s'allia à l'Allemagne afin de se partager avec Hitler la dépouille polonaise. La Russie de Staline se fichait pas mal de la lutte contre le nazisme, si on en croit le livre noir du communisme, puisqu'elle échangea des Allemands communistes réfugiés en Russie contre des dissidents russes en Allemagne. On peut même se demander si son offensive contre la Pologne ne la rend pas responsable de la défaite alliée en 1940. Certains trouvent de bon ton d'employer même le mot de Sainte Russie, qui à mes yeux n'a rien de saint, de par le despotisme des hommes de pouvoir qui l'ont dirigé sous divers régimes, que ce soit sous la tyrannie tsariste, celle de Staline, ou encore d'un Poutine passé maître dans l'art de l'assassinat ou emprisonnement politique. Ceci dit, ce n'est pas avec des leçons de morale que l'on résoudra une crise politique. Revenons donc à la riole politique, et on ne peut pas nier à Poutine le mérite d'avoir relevé la Russie, tout comme d'ailleurs Hitler releva l'Allemagne. Donc méfions-nous de l'avenir. Personne n'est innocent dans cette tragédie de désintégration des relations internationales. Quelle erreur de la part des USA, à moins que ce soit une stratégie égoïste, par crainte d'un partenariat avec l'Europe d'une Russie qui se démocratisa avec Gorbatchev, de ruiner l'économie russe qui alors reposait sur le pétrole en cassant les prix du marché, ou encore de soutenir des tribus archaïques en Afghanistan contre un gouvernement progressiste, mais soutenu par la Russie. Donc au final, avec les guerres successives en Afghanistan, coûtèrent des virus, puis celles des soldats de l'OTAN, et ruina l'avenir de ce pays. Poutine, lui, semble vouloir s'inspirer de Mein Kampf, alors qu'en France, bon nombre voyaient l'avenir de leur pays comme établissant des relations équilibrées avec la Russie et les USA, alors que l'Allemagne établissait une politique énergétique verte en assumant une dépendance au gaz russe. Poutine, tout comme Hitler qui écrivit qu'une nation doit dominer par les armes et non par l'économie dans Mein Kampf, entreprit une guerre de conquête territoriale et dans le même temps, il crée une alliance avec la Chine de Xi Jinping. Xi Jinping, après Hong Kong, entend bien annexer Taïwan et étendre son territoire maritime, ce qui n'est pas du goût des Japonais.
une situation qui rappelle l'alliance du Japon avec l'Allemagne nazie et les ambitions territoriales alors du Japon impérial. Simplement, eh bien, on a changé les acteurs. La Chine semble prendre le rôle du Japon ici. Alors j'ai une question pour Xi Jinping. Où est le bonheur des peuples, assuré par le communisme qui devait être assuré par le communisme après le massacre des étudiants sur la place Tiananmen, la guerre de conquête et les répressions au Tibet, le génocide à bas bruit des Ouïghours? Xi Jinping a déclaré qu'il n'y a qu'une seule Chine, la Chine populaire dont Taïwan doit faire partie. Les descendants des républicains de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire la Chine de Taïwan, Chiang Kai-shek, qui fut le premier président chinois, pourrait dire de même, il n'y a qu'une Chine, c'est la nôtre. Or, l'ambassadeur de Chine récemment a déclaré que s'il doit y avoir un référendum sur l'autodétermination de Taïwan, c'est toute la Chine et donc, un petit instant. Donc, il déclarait que s'il doit y avoir un référendum sur l'autonomie de Taïwan, c'est toute la Chine qui devait se prononcer, c'est-à-dire la Chine populaire doit décider en somme du sort de Taïwan. Mais peut-être devrait-il alors faire voter pour plus de liberté dans toute la Chine, sur le modèle taïwanais, puisqu'apparemment ce modèle est aimé non seulement des Taïwanais, mais des Hongkongais qui, lors de la prise un peu par la Chine de Hong Kong, eh bien, ont fui en Taïwan en voyant le modèle hongkongais abandonné. Donc, s'il votait pour plus de liberté dans toute la Chine sur le modèle taïwanais, cela diminuerait les divergences culturelles, ou encore pour un système fédéral des régions de l'Empire chinois, que sais-je. Je dis qu'ils tiennent les rênes du monde, car il est impensable pour les Occidentaux qui ne peuvent que suivre, d'accepter une Russie impérialiste étouffant l'Europe en se tournant exclusivement vers la Chine, aux portes de la Pologne, menaçant de nucléariser les capitales européennes, maîtresse de toutes les énergies en provenance de l'Est, de la mer Noire, fortement impliquée en Afrique au détriment de la France, Mali, et en Syrie, soutien du gouvernement de Bachar el-Assad, donc c'est-à-dire de maîtresse des gaz du littoral méditerranéen, du côté donc de la Syrie et également vers le Liban. L'Allemagne a déjà réagi, annonçant un formidable effort de guerre. Pourtant, ces deux hommes tenaient les rênes du monde, et s'ils avaient voulu, le monde aurait pu s'organiser vers une Russie fer de lance économique de l'Europe, vers un monde capable de se débarrasser de l'archaïsme des fanatiques islamiques, de contrôler la démographie à l'échelle internationale, bref, sauver l'humanité, éliminer la famine et la pollution, d'une politique de recul de la désertification et du reboisement, etc., etc. La mise en place de structures internationales de coopération pour une exploitation des énergies renouvelables, pour assurer à tous finalement l'essentiel, c'est-à-dire l'eau et l'énergie. Une politique spatiale, bien que passant tout de même au second plan après la lutte contre la désertification et la préservation de l'eau, donc une politique spatiale permettant des projets communs et donc moins de déchets dangereux dans l'espace proche de notre planète et des dangers qu'ils représentent pour les satellites. Bref, pour une organisation internationale permettant à l'humanité de faire face aux grands défis énergétiques, écologiques, les enjeux de la conquête spatiale, aux menaces cataclysmiques, volcaniques surtout, qui nous menacent, et les dangers du nucléaire, civil ou militaire. Bref, le retour des nationalismes belliqueux risque de contribuer à la fin de l'aventure humaine. Sur cette triste note, eh bien, je vous laisse et vous souhaite cependant bonne journée les amis. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Au revoir.